Bah écoute, je suis content de t'avoir, de te voir et de pouvoir te parler. Ça me fait vraiment plaisir. La dernière fois, on s'était parlé il y a quelques années, là. Pour la sortie du dernier album. Ok. Ouais, donc ça fait un petit moment. J'ai envie de te demander, tu as fait plein de choses évidemment. Entre-temps, il y a eu aussi le confinement. Mais heureusement, l'année 2022, c'est reparti Ouais. vraiment à fond. Quel souvenir tu gardes de ta participation au Hellfest? Ah bah, un bon souvenir, je pense que ça doit être le meilleur souvenir de l'été. On a eu beaucoup de belles dates cet été. On a senti que les gens étaient en rendez-vous, que ça faisait longtemps que les gens voulaient ressortir en festival et tout. Et je pense que ça se ressentait dans l'ambiance, en particulier au Hellfest, où voilà, il n'y avait pas eu de Hellfest depuis la dernière édition, c'était en 2019. On a joué le vendredi en début de journée, il y avait du monde, ça nous a fait plaisir et j'avais l'impression, c'était assez étrange comme sentiment parce que je vais au Hellfest en tant que festivalière depuis 2010 et j'avais un peu l'impression d'être à la maison, mais de l'autre côté, dans un univers différent, un univers parallèle, mais de connaître le festival par cœur. Donc c'était un sentiment vraiment étrange. Mais le concert s'est bien passé. Et ouais, non, ça fait longtemps qu'on l'attendait parce qu'à la base, c'est une date qu'on nous avait annoncée en fin 2019. On m'a dit que j'allais faire le Hellfest en 2020 et du coup, ça a été repoussé. Donc je l'attendais, quoi. Je l'attendais depuis longtemps ce Hellfest et je suis contente de l'avoir fait. En tout cas, Alors, j'ai vu aussi que pendant le Hellfest, tu étais aussi journaliste parce que tu faisais des interviews pour Arte, C'est ça. qui est passé, je ne sais plus quand exactement, mais qui est passé sur Arte, bien sûr. Ça t'a procuré quoi comme sentiment d'interviewer Scorpion, comme ça, d'être face à deux légendes, en plus, Klaus et Rodolphe. Bon, Ouais, je c'était, suppose que c'est pas mon job à la base. En fait, on a joué parce que donc cette année il y avait deux éditions de Hellfest. On a joué sur le premier week-end et c'est le deuxième week-end où Arte m'a invité pour faire ces interviews là. Et puis il y avait la partie interview que j'ai trouvé assez facile et assez naturelle parce que c'était un échange en fait. Par contre, il y avait la partie présentation où là je vais faire l'intro de l'émission, une petite interlude au milieu et puis l'outro avec un texte qui était appris par cœur où là c'était un peu plus pas stressant mais bon fallait de la rigueur et c'est un exercice que j'ai pas l'habitude de faire donc je l'avais pas mal bossé et au final l'expérience elle a été vraiment cool, tout le monde était content, j'ai passé, bon c'était crevant, c'était une bonne journée bien remplie mais et puis c'était aussi quelques jours de répétition avant mais c'était un exercice que j'ai pas l'habitude de faire et qui m'a plu donc pourquoi pas à l'occasion hein, tout ce qui est présentation dans le domaine de la musique ou interview ça peut être cool aussi si on me le repropose je dirais pas non je pense. Et comment tu as apprécié la rencontre avec les Scorpions? Est-ce que c'est un groupe que tu apprécies? Est-ce que tu es fan du groupe? Comment ça s'est passé? Est-ce que tu as été contente de cette rencontre, humainement Ça, parlant, je veux dire? ça s'est très bien passé, mais je t'avoue que j'étais plus stressée par la partie présentation parce que là D'accord. ils étaient simples, ils avaient les pieds sur terre. Ça s'est passé comme un échange en fait entre musiciens. Et bon, même si on n'a pas du tout, on n'est pas sur la même planète, hein, on n'est pas sur le même. Ça s'est passé, c'était assez simple en fait. L'échange était d'une belle simplicité et puis j'ai trouvé que c'était naturel. Donc non, je suis contente. Après voilà, il y avait toute la procédure, c'était strict, il fallait attendre, on nous laissait rentrer de telle heure à telle heure et puis bon, il y avait du monde qui faisait la queue pour les interviews aussi. Donc, mais voilà, c'était marrant aussi de voir cet envers du décor que je connais pas trop quoi. Donc après c'est un groupe que j'apprécie. C'est pas, ils font pas partie de mes grosses influences, mais évidemment en tant que rockeuse, oui, c'est un groupe que j'apprécie. Alors, il y a une date super importante pour toi, c'est le 18 mars, tu vas jouer à la Cigale, très Ouais. très belle salle parisienne, mythique, connue dans le monde entier. Comment on se prépare? Est-ce que tu fais une préparation spéciale pour ce genre de concert? Je suppose que c'est un événement important pour toi aussi. Ouais. Est-ce qu'il va y avoir quelque chose de spécial? Est-ce que tu travailles beaucoup sur ce concert? Oui. Alors, déjà, on travaille dans la globalité du set et du nouveau show. On vient de sortir d'une semaine de résidence, là où on était en répète non-stop avec le groupe pour préparer le nouveau show le nouveau tour qui commence début mars. Et merci beaucoup. Et du coup, ouais, là, on s'y a faire. Merci, on s'y a faire.
On s'y attelle là, vraiment. C'est notre activité principale en ce moment en fait. Je suis dans ma période là de promotion d'album et aussi de préparation du tour. Donc ce concert-là, je l'attends avec impatience. Il va y avoir des surprises, des guests. Et puis la Cigale, c'est quand même une salle mythique. Donc voilà, j'ai vraiment hâte. Après, c'est du boulot et puis on est justement en train de bosser dessus. Et on va garder la trame du nouveau show qu'on va faire sur cette tournée, mais avec des petits changements parce que ce sera quand même un concert spécial, un concert de release party. Donc on veut que ça reste ancré dans l'esprit des gens qui viendront partager cette soirée avec nous. Je pense que ça va être une très belle soirée. Donc j'ai hâte, j'ai un peu la pression aussi, mais j'ai hâte et puis je bosse. Donc il n'y a pas de raison pour que ça se passe pas bien. Alors là, tu reviens avec un nouvel album qui s'appelle Head Above Water. C'est ça. En français, ça veut dire la tête au-dessus de l'eau. Tout ce que tu as vécu ces dernières années, tu sors la tête de l'eau. C'est ça, je me suis dit que, alors j'aime bien cette idée de titre Head Above Water, garder la tête hors de l'eau, parce que d'un côté c'est un message positif et je pense que tout le monde peut s'y retrouver, peut se reconnaître là-dedans. On a tous traversé des périodes un peu difficiles et après il y a des chansons où je rentre un peu plus dans les détails, mais ça reste assez ouvert comme sujet. Donc je pense qu'on peut tous un peu se retrouver là-dedans et ça peut parler aux gens. Donc et aussi l'idée me plaisait d'avoir ce thème un peu autour de l'eau, parce que il y a trois chansons dans l'album qui sont un peu autour du thème de l'eau, et je trouvais cette idée intéressante parce que j'ai composé la plupart de l'album près de l'océan. Pendant certains confinements, j'ai voyagé. Je suis allée m'exiler au Portugal près de l'océan, et puis voilà, donc ça me paraissait assez naturel de retrouver cette trame dans l'album. Sachant que l'album précédent était plutôt autour du thème du feu, je me suis dit pourquoi pas partir sur l'eau cette fois. Oui, donc oui, il y a le feu, il y a l'eau, il y a la terre. Donc c'est un des thèmes que tu as choisi. Alors justement, dans quel état d'esprit, c'est ton troisième album, ouais. Dans quel état d'esprit tu étais pour composer cet album avec tout ce qui nous est arrivé? Je suppose que c'était différent du début. Oui. Bah, le process de composition était très différent. Déjà parce que bon, alors quand il y a eu, je sais qu'il y a pas mal d'artistes qui ont profité de ces confinements, de la pandémie et tout pour se mettre à fond dans la compo, sortir des albums, sortir énormément de contenu. Et moi, je t'avoue que j'étais très peu inspirée pendant cette période. J'arrivais pas à me sentir inspirée, et je me suis dit que ça servait à rien de se forcer, parce que quand il s'agit de musique, ça sert à rien de composer pour composer. Je préfère attendre un peu que l'inspiration revienne, et puis de me sentir mieux en fait, et me sentir prête à recomposer. Donc j'ai attendu un peu. Finalement, donc du coup en 2020, je pense qu'en termes de composition, j'ai pas fait grand chose, et c'est plus revenu en 2021. Donc ouais, et ce process a été assez différent, parce que d'habitude je suis avec les autres membres du groupe, et puis on échange pas mal, et puis on se voit physiquement. Et là, comme j'étais pas mal au Portugal, j'ai écrit la plupart des chansons de mon côté. J'avais emporté mon petit ordi, ma carte son, tout mon petit équipement pour enregistrer des démos que j'envoyais aux garçons. Et puis quand je suis rentrée, on a fait des répètes et puis on a arrangé tout ça, quoi. Donc là, c'était différent sous certains angles. Est-ce que tu as composé énormément de titres et après tu as fait une sélection, ou tu as juste écrit tous les titres qu'on retrouve sur l'album? Il y en a quelques-uns qui ne figurent pas sur l'album, et c'était des titres que j'avais déjà dans mon ordi depuis quelques années, que j'avais dû composer autour de 2018-2019. Et finalement, je ne leur ai pas trouvé de place sur cet album. Ils en auront peut-être un plus tard sur un autre album, mais on avait quelques titres en rab, effectivement, mais je les ai même pas. C'est des titres qu'on n'a même pas essayé de bosser en groupe, parce que je savais déjà sur quel titre se portait ma sélection. Donc on est arrivé en studio avec avec 11 titres en fait, avec les chansons que je voulais enregistrer. Et puis voilà, peut-être que par contre pour les prochains albums, c'est vrai que ce serait bien d'avoir un peu plus de marge, un peu plus de matière et tout. Et là, en termes de timing, c'est vrai que voilà, comme l'inspiration s'est fait attendre, j'avais pas le temps de composer une vingtaine de chansons supplémentaires, parce que voilà, on avait ce qu'il nous fallait. Je me suis dit que ça servait à rien d'attendre plus.
Mais pour les prochains albums, moi, je pense qu'il va y avoir, là, je suis super inspirée, super motivée en ce moment, donc je commence déjà à avoir des petites démos, des petits brouillons dans mon ordi, et je pense qu'on aura quand même plus de matière voilà, pour sélectionner les morceaux. Quand tu me dis que tu as écrit principalement l'album au Portugal, est-ce que ça change quelque chose? Tu es forcément dans un environnement complètement différent par rapport à la France. On était dans une période un peu sans concert, sans festival, donc le fait de ne plus trop sortir dans ce genre d'événements, et puis le fait de me retrouver un peu dans la nature, effectivement, on a un résultat qui est plus posé, et je pense que ça se ressent après. J'avais quand même envie de rester dans le domaine du rock, hein, ça ne changera pas. Mais Ouais. effectivement, j'avais pas envie de hurler en fait sur cet album. Je voulais poser un peu plus le truc et puis trouver d'autres moyens d'être rock. Mais voilà, je l'ai plutôt pensé comme ça. Alors, il y a, bon, t'es retourné en fait au même studio que pour le second Ouais. album, hein, c'est à l'ICP à Bruxelles. Tu as Oui. travaillé avec Erwin Autric. Mhm. Comment ça s'est passé cette fois-ci l'enregistrement comparé au deuxième? Est-ce que ça a été différent? Est-ce que tu étais plus en sécurité finalement puisque tu avais déjà l'habitude de travailler avec ce studio-là? Qu'est-ce que ça t'a apporté de plus au niveau de l'enregistrement? Ouais, oui, exactement. En fait, j'en avais déjà parlé avec le label et on s'était dit, bosser et exactement, je savais ce que j'allais attendre, ce que j'allais retrouver, ce qui m'attendait en fait. Donc je pense que ça avait un côté un peu rassurant, comme d'enregistrer un peu à la maison. Erwin, on le connaît, c'est un super ingé son, il est professionnel, mais il sait dire quand les choses ne vont pas, mais il est sympa. Enfin, il est vraiment cet ingé, il est super. Le studio est super avec plein de matos vintage. Et puis ouais, on était là-bas, on a passé 2 semaines. Euh, on a enregistré l'album comme ça. J'y suis retournée un peu pour faire des instruments additionnels un peu plus tard parce qu'il nous manquait un peu de temps. Mais non, j'étais contente de retourner à l'ICP. Bon, je vais peut-être pas enregistrer tous mes albums là-bas, mais je le sentais bien pour cet album-là. Et puis, ça avait ce côté rassurant en fait d'enregistrer dans un endroit qu'on connaissait, et on sait comment ça sonne. Et puis ça s'est super bien passé. Et je pense que là, plus les enregistrements d'albums passent et plus je me sens à l'aise, et je pense que c'est normal. Il y avait moins de pression pour celui-là. Tout le monde m'a mis en confiance en fait. Là, on était dans une meilleure dynamique que clairement, que pour les deux précédents albums. La dynamique de travail était tranquille, mais quand même studieuse, quoi, parce qu'on bossait, on passait pas notre journée à rigoler, mais Tu t'es fixé des challenges en entrant en studio, je sais pas, au niveau vocal, au niveau guitare sur certains morceaux. Est-ce ouais. que tu avais, je suppose que il y a beaucoup de pression aussi, hein, 15 jours, c'est pas si long que ça. Ouais, Comment bah, ça c'est s'est ça. passé à ce niveau-là? Je pense que la grosse pression à chaque fois, c'est le timing. Parce que bon, on peut pas faire comme certains groupes faisaient à l'époque et encore maintenant, passer 6 mois dans un studio, enfin dans une maison studio, et puis prendre notre temps, enregistrer quand on veut. Là, c'était timé. Donc, comme je suis assez organisée à ce niveau et puis un peu pas maniaque de l'organisation, mais je veux dire, j'avais fait un planning très clair avec par jour, par partie de journée, on fait telle chanson, telle partie, tel truc, et ça, je l'avais. Donc tous les jours, on pouvait voir si on avançait au bon rythme ou pas. Donc ça, on savait où on en était, et puis si on allait être dans les temps. Donc je pense que ouais, la petite pression, c'était surtout le timing. Le reste, en fait, comme on avait déjà enregistré des démos ensemble avant, on avait toutes ces chansons en version démo maquette. Donc je savais plus ou moins à quoi m'attendre en termes de guitare, mais bon, c'est toujours plus compliqué une fois qu'on est en studio et qu'on l'enregistre pour de vrai, parce que chez soi, bon, bah, on a tout le temps, et puis voilà, il n'y a pas de pression, donc effectivement, c'est plus compliqué à enregistrer quand il y a l'ingé qui appuie sur Rec et qui dit vas-y, c'est à toi, que tu as le clic dans les oreilles. Et j'ai aussi eu des surprises, parce qu'il y a des chansons que je pensais faciles à chanter, que j'ai eu vraiment de mal à sortir, et d'autres où je me suis dit putain, je vais galérer, et en fait, elles sont passées toutes seules. Donc je me suis aussi surprise sur ce. En fait, je pense que c'est dur de s'y préparer vraiment au studio. Il y a toujours une part d'inconnu là-dedans, mais bon, c'est ce qui fait la beauté du truc aussi.
Est-ce que tu as beaucoup tourné quand même cette année, l'année dernière aussi, tu as fait beaucoup de dates, tu en avais fait énormément avant que tout ce qui nous arrive au niveau du virus. Ouais. Est-ce que tout ça, ça t'a aidé à progresser vocalement? Je suppose que c'est aussi quelque chose que tu travailles, la voix. Est-ce que tu penses avoir progressé vocalement, appris plus au fil des années? Alors, je suis pas sûre d'avoir progressé techniquement, vocalement, mais j'ai progressé dans le sens où je sais maintenant comment ma voix sonne, je sais comment l'utiliser, j'ai une meilleure connaissance de moi-même en fait. Donc, je pense que j'ai progressé à ce niveau-là, parce qu'après, avec tous ces mois sans concert, c'est dur de autant la guitare. Bon, bah, je la joue quasiment tous les jours. C'est facile à pratiquer quand on est chez soi. Par contre, la voix, c'est dur de se motiver quand j'ai pas de concert à me faire des routines d'entraînement, des échauffements si je chante pas. Donc c'est vrai que tous ces mois sans concert, je suis pas sûre que ça m'ait fait du bien à la voix parce que j'ai sûrement perdu en fait. Faut que je la. Je pense que reprendre les concerts, j'ai senti qu'elle était plus fragile qu'avant parce que c'est comme, je pense, comme les entraînements sportifs, hein, comme les sportifs, si tu fais rien pendant 6 mois, 1 an, tu le ressens sur tes muscles et tout. Donc la voix, faut vraiment pas que je la néglige et que quand on n'a pas de concert, que quasiment tous les jours, j'essaye de motiver à faire des routines d'échauffement pour la garder en forme, parce que sinon, quand on repart en tour, je le sens qu'elle est fatiguée. Donc, mais après, c'est juste que voilà, la guitare, j'aime jouer partout, ça fait pas de bruit quand je la branche pas, mais je me sens mal de faire ça chez moi quand je suis en appartement et que je dois crier des choses pas très. Faire des échauffements, c'est jamais très agréable à entendre, donc je suis toujours un peu gênée de faire ça chez moi parce que c'est assez fort et puis c'est assez désagréable à entendre. Donc, En tout cas, bon, il y a plein de titres magnifiques sur cet album. Tu as choisi alors déjà de mettre en avant deux titres. Enfin là, je sais qu'il y a un troisième single qui est sorti. Les deux titres, c'était So Long et One Big Mess. Déjà, est-ce qu'on réfléchit beaucoup, puisque c'est des titres qui sont mis en avant avant la sortie de l'album, donc qui vont être vraiment la découverte pour le public, un avant-goût de cet album. Est-ce que déjà c'est une longue réflexion de choisir le titre qu'on va sortir en premier et en second? bah, je pense qu'il se dessine assez naturellement en fait. Alors c'était aussi un choix du label, hein, je l'ai pas décidé toute seule, mais de toute façon il y avait des titres qu'on a directement voilà, mis à l'écart parce qu'on savait qu'ils avaient pas ce sont de très belles chansons mais qui n'ont pas le profil pour être mises en avant comme des singles. Et on savait aussi qu'après pas mal de mois sans trop d'activité, en tout cas en termes de sortie d'albums et de nouvelles chansons, on avait envie de réveiller un peu les gens, donc de Ouais, partir sur une première chanson assez énergique, assez rock, et puis ensuite faire un petit virage où là on montre un peu plus mes, euh, mes côtés un peu plus country, voilà. Donc ça, on s'est dit que ça montrerait un panel assez sympa pour rentrer dans cet album. est-ce que donc il y a déjà au niveau des textes, est-ce qu'il y a des textes qui te touchent plus émotionnellement, humainement dans cet album, où tu t'es peut-être plus investi personnellement? Oui, bah, c'est toujours les chansons, souvent les chansons les plus douces, c'est là où je m'investis le plus en termes de paroles et d'émotions. Quand c'est plus rock, j'ai tendance à faire des textes un peu plus légers. Je pense que c'est le cas pour beaucoup de monde. Donc effectivement, tout ce qui est un peu plus balade, tout ce qui est plus soft, j'y ai mis plus de moi et c'est vrai que là, c'est la première fois que bah, je mets plus de moi-même dans les chansons. Je pense que sur les précédents albums, j'avais tendance à chanter, à être distante en fait par rapport à mes textes, à chanter à la place d'imaginer des personnages, en fait, d'imaginer des situations fictives, de jamais trop me. Je pense que j'avais besoin de garder une distance et j'avais peur de me dévoiler trop parce que j'aime pas trop parler de choses personnelles. Mais au final, bon, je ne vais pas dire que chaque chanson est personnelle, mais je pense que c'est aussi pour ça qu'on fait de la musique et c'est aussi ce que les gens veulent entendre, veulent nous connaître mieux à travers la musique. Donc bon, je me suis dit qu'au bout d'un moment, il fallait peut-être rentrer un peu plus ouais, dans l'émotion et puis dans des choses qui me touchent quoi, et qui sont plus personnelles. Et si tu devais choisir un texte vraiment qui te représente le mieux, tu choisirais quel morceau? Peut-être Old Soul, qui est voilà, qui parle pas de moi pendant toute la chanson, mais qui me représente assez. Voilà, ce serait ce serait sûrement celle-ci, je pense. J'ai vu que Mathieu Albiac était parti Oui, après la saison, hein. Est-ce qu'il a participé à l'album? oui, Pas du tout. si, si.
Mathieu a quitté le groupe récemment. Il a participé alors moins à l'écriture, parce que c'est vrai que sur les albums précédents, on faisait tout en duo en fait. On composait tout à deux. Là, sur celui-là, déjà, le process de composition, comme je te disais, a été différent parce que j'étais pas physiquement présente avec les garçons. Donc j'ai fait quasiment tout moi-même, mais il a quand même apporté pas mal de riffs et d'instrumentaux des chansons les plus rock. Donc ça, de toute façon, c'est lui qui a toujours poussé un peu pour le côté hard et tout. Donc ouais, il y a 3-4 morceaux où c'est lui qui a apporté les riffs principaux, les structures et les instrumentaux. Et il était là évidemment en studio où, comme d'hab, on s'est partagé les parties guitare. Tu as été surpris par sa décision finalement de partir du groupe, qui était là depuis le début avec toi. Hein. Je crois que vous avez commencé tous les deux d'ailleurs à l'époque. Oui, oui. Si vieux que ça, mais. Alors, oui, bah, on a fondé le groupe ensemble et non, j'ai pas été surprise de son départ parce que c'était ma décision. Donc, on en parlait depuis plusieurs mois en fait. Et c'est simplement qu'en fait, on se rend compte que faire de la musique, c'est pas un job de bureau normal et que en plus du professionnel, il y a énormément de côté humain et le côté émotionnel et personnel qui parfois prend le dessus. Et je pense qu'avec Mathieu, on a tellement tout partagé ces dernières années qu'à un moment, on s'est rendu compte que, enfin surtout moi, que ça nous empêchait d'évoluer indépendamment l'un de l'autre ailleurs, individuellement en fait. On a tellement été fusionnels humainement, musicalement, que je pense que pour notre bien-être et pour notre développement, il vaut mieux qu'on prenne enfin voilà, tout ça reste du domaine du personnel, donc c'est compliqué à expliquer. Mais musicalement, ça marchait. Hein. C'est juste que là, en tout cas, j'ai besoin de faire une pause parce qu'on a vécu tellement de choses que je n'arrive plus à travailler avec lui. Et j'espère que ça nous fera du bien et qu'on en tirera du positif d'arriver à prendre des chemins, enfin à vivre en fait indépendamment l'un de l'autre et à évoluer en fait, à se créer notre propre vie. Et on va voir comment ça évolue. Hein. J'espère avoir pris la bonne décision. Je ne savais pas si je serais capable de jouer, d'assurer la guitare seule, si j'étais capable de jouer sans lui, parce que, comme tu l'as dit, on a fondé le projet ensemble. Et en fait, contrairement à certains musiciens qui ont plusieurs projets, qui font pas mal de choses et tout, moi j'ai toujours connu que ça, que Mathieu avec moi à la guitare. Si je me plantais à la guitare, c'était pas grave parce qu'il y avait toujours quelqu'un pour rattraper. Enfin voilà, c'était assez confort. Et je me suis dit, est-ce que je vais y arriver? Au final, je me suis surprise moi-même à réussir. Enfin, les concerts marchent, ça se passe bien. Et ça me donne plus de confiance en moi. Et je pense que c'est aussi un challenge que j'ai décidé de relever et qui pour l'instant, j'arrive à assurer le job. Donc voilà, j'essaye de voir le positif, on va avancer de l'avant et puis on va voir comment tout ça va avancer. Quoi. Est-ce que tu n'as pas l'impression quelque part que c'est un sorte de second départ, puisque finalement il ne reste plus que toi Oui, là c'est peut-être pas un second départ, mais un nouveau tournant en tout cas. Et sachant aussi que on a commencé à introduire un clavier dans l'album et que j'avais aussi envie d'en avoir un sur scène. Donc là, il y a un clavier qui se rajoute à notre line-up sur scène. Donc ouais, je dirais pas un nouveau départ, mais c'est un nouveau tournant avec les mêmes compos, toujours rock et tout, mais avec des arrangements différents, avec des ambiances différentes. C'est aussi, pour moi, ça me fait du bien aussi de renouveler tout ça. Donc voilà, je pense aussi que même pour les gens qui nous voient en concert depuis des années, entendre les chansons avec sous un angle différent, avec des ambiances différentes, je pense aussi que ça va donner un peu de fraîcheur au set. Justement, tu me parlais de l'arrivée de ce clavier, oui, c'est tout récent. Hein. Est-ce que tu penses que ça va changer qu'est-ce que ça va apporter finalement musicalement Est-ce que ça va changer beaucoup au niveau des futures compositions Je ne sais pas s'il est arrivé juste pour cet album, déjà les morceaux étaient prêts, mais pour le futur album, qu'est-ce que tu penses que ça va apporter? Alors déjà en live, ça nous apporte beaucoup plus de liant et c'est ça que j'aime, même pour les transitions, tout est plus fluide, j'aime beaucoup ce que ça nous apporte à ce niveau-là en fait, ce liant qu'on n'avait pas avant. En fait, ce qui s'est passé, c'est que pour l'album, il y avait quelques chansons où je sentais bien le clavier, j'avais envie d'essayer. Donc on avait engagé un musicien de session sur quelques titres. Le clavier est assez discret, mais bon, ça s'est bien passé. Je me suis dit que j'avais envie de l'avoir aussi en live. Mais quitte à l'avoir sur quelques morceaux, autant l'avoir sur tout le set, quoi. Donc là, on a trouvé quelqu'un d'autre. C'était pas la même personne qui a enregistré en studio et qui est avec nous en live.
Et du coup, oui, cette personne est arrivée et doit créer des parties en fait, parce que sur la plupart de nos morceaux il n'y a pas de clavier. Donc comme on a une guitare qui est partie, je lui ai dit que moi j'avais besoin d'une assise rythmique, surtout pendant que je fais des solos, parce que je veux pas me retrouver toute nue, voilà, que ça sonne vide, creux ou quoi. Et en fait il arrive vraiment bien à assurer cette base rythmique. Ça met du liant, j'ai une basse solide, il a un son un peu gras, un peu saturé qui peut rappeler une guitare. Et c'est une ambiance différente, mais j'aime la tournure que ça prend. Après, les compos, la composition, je la pense de la même manière qu'avant. C'est vrai que j'ai pas, c'était le premier à me poser cette question. J'ai pas encore commencé à aborder vraiment sérieusement la composition du prochain album, mais je pense que je vais la penser comme je faisais avant. Et puis lui, il proposera, et puis on verra comment ça se construit, quoi. Mais j'ai pas envie de déjà voilà, composer avec cette histoire de qu'est-ce qu'on va faire du clavier, comment le mettre dessus. Ça, ce sera son job, et puis voilà. Moi, je m'occupe de la guitare et du chant, et puis les garçons feront le reste. D'accord. Et alors justement, on parlait de ce troisième album. Le troisième album, c'est quand même un album très important en général pour tous les groupes, hein. On dit souvent que c'est l'album de la maturité. Comment tu le décrirais justement par rapport aux deux précédents? Il y avait eu Arm Shot et Burning Bright en 2019. Comment tu décrirais musicalement ce nouvel album? Il est un peu plus posé. Je dirais que là, cette fois-ci, je savais où je voulais aller. Je voulais un album un peu moins hard, toujours rock, mais un peu moins hard. Donc, je dirais qu'il est un peu plus personnel, un peu plus posé, que j'ai voulu ouvrir un peu d'autres ambiances en introduisant plus d'instruments additionnels comme le banjo, comme le lap steel, voilà. Donc, il est un peu plus riche, je dirais. Est-ce que j'ai vu un truc sur ta page Facebook, tu as eu le droit à un reportage sur la chaîne de télévision allemande WDR, grosse chaîne en Allemagne, hein. Quel a été ton sentiment finalement, comme ça, d'être mise en avant sur une grande chaîne de télé allemande? C'est très flatteur, et surtout à ce point-là de ma carrière où voilà, je suis encore artiste en développement, c'est une carrière qui débute. Donc j'étais super flattée qu'on me fasse cette proposition. Après, c'est vrai que j'ai du mal à m'en rendre compte parce que du coup, je suis pas allemande, donc je ne connais pas leur chaîne de télé, je connais pas leur programme, mais apparemment, voilà, je sais que c'est une des chaînes principales avec enfin voilà, il y a des reportages, des documentaires assez connus là-bas. Donc non, c'était un honneur, et je m'en rends pas compte parce que je pense que j'ai pas assez de recul pour. Mais je suis très contente d'avoir eu cette opportunité, quoi. J'ai vu que l'album a été, je crois qu'il a été masterisé par Ted Jensen. Euh, Justement, qu'est-ce que tu recherchais en faisant un appel, hein? Bon, c'est un grand producteur qui s'occupe de mixage, de masterisation, qui est connu partout. Donc, qu'est-ce que tu recherchais en faisant appel à lui, justement? Alors, c'est le label qui me l'a proposé, et j'allais pas refuser parce que je connais son travail. J'ai énormément d'albums dans ma collection euh, qui ont été masterisés par lui. Donc, c'était un honneur de pouvoir travailler avec lui. Je l'ai jamais rencontré, hein, mais je suis très contente du travail qu'il a fait sur notre album. En fait, il a sublimé ce qu'on lui a envoyé. Évidemment, on reconnaît notre patte, on reconnaît notre son et tout, notre toucher. Mais voilà, il nous renvoie les chansons avec. C'est comme si les chansons prennent vie en fait. Il rend ça vivant, il donne sa petite touche là-dessus, et puis ça donne vie aux chansons. Donc je suis très très contente du travail qu'il a fait là-dessus. Tout est plus clair, tout est plus défini. Est-ce que c'est facile de travailler avec lui? Je veux dire, est-ce que tu lui donnais aussi ton avis au niveau du son que tu voulais obtenir? Alors, le mastering, c'est vraiment la dernière étape au niveau du son sur l'enregistrement. Donc, tout était déjà quasiment finalisé. Et puis, lui, il applique un traitement global, track by track. Et du coup, il nous a envoyé, il me semble qu'on a eu droit à plusieurs versions, ou alors on était déjà satisfait de la première. Je ne sais plus exactement pour ce mastering-là comment ça s'est passé, mais en tout cas, ouais, non, il me semble qu'il nous a envoyé une version, on était satisfait, donc il n'y avait rien à redire, on en est resté là. Mais ça s'est passé de façon fluide et professionnelle, donc j'en suis très très contente. Alors, l'album, il sort dans 2 jours. Va y avoir un show acoustique au Hard Rock Café, une sorte de release party. Euh, comment on se sent, comment tu te sens, toi, juste avant la sortie de cet album?
sachant qu'à partir du 20, tout le monde pourra découvrir enfin cet album. Bah, j'ai hâte parce qu'on l'a enregistré il y a quasiment un an. On l'a enregistré en février. Et puis voilà, donc là, ça fait longtemps que je connais ces chansons, donc maintenant j'ai envie de les partager avec tout le monde. Et là, c'est vraiment juste l'excitation en fait. Je suis assez, je dirais que j'ai un peu de pression pour tout ce qui va être de l'ordre du show, du tour et tout, parce qu'il y a énormément de travail à mettre en place. Mais pour l'album, le travail est déjà fait. J'ai juste à attendre la sortie et puis profiter. Donc non, j'ai vraiment hâte. Je suis contente de la promo qui est engrangée. Tout se passe bien, donc je suis super excitée, quoi. Alors, tu as commencé en 2008, 2017, tu as le premier album qui est sorti. Quel regard finalement, et ça fait pas mal d'années maintenant, quel regard tu portes justement sur ton évolution, sur tout ce qui t'est arrivé depuis toutes ces années, ces 3 albums, Alors, en tant qu'artiste? oui, alors juste, je suis censée avoir une interview qui commençait à midi, donc je pense qu'on ne Ah pourra pas d'accord, parler alors beaucoup dernière plus question. longtemps, mais oui, enfin voilà, c'est celle-ci ou tu veux m'en poser une autre dernière? Alors, je vais t'en poser une dernière. Voilà. J'ai Merci. plutôt, Merci. justement, qu'est-ce que tu as envie de rajouter par rapport à cet album? Est-ce que tu as quelque chose qui te paraît important et que tu veux que les gens comprennent par rapport à ta personne d'artiste, à cet album, à toute ta vie d'artiste? Non, j'ai envie que chacun prenne cet album comme il a envie de le prendre. J'espère qu'il plaira. En tout cas, à moi, il me plaît. On l'a enregistré assez serein en studio. Comme je disais, la dynamique de travail était super bonne. Et je pense que ça se ressent. Tout était posé. Donc, moi, ça me fait plaisir de livrer un album que je trouve plus abouti que les précédents. Et j'ai vraiment hâte d'avoir le retour du public, quoi. Donc, j'attends ça avec impatience en espérant que ça leur plaise. Ça va peut-être nous ouvrir aussi un public un peu plus large parce que du coup, il est un peu plus soft. Mais on verra. Et puis, j'espère que les rockers vont continuer à nous suivre parce qu'en live et puis même sur le CD, il y a quand même du rock. Donc voilà, super excité au niveau de l'accueil. J'attends ça avec impatience. Écoute, je te remercie vraiment pour l'interview, c'était très Ben, sympa. merci à toi. Hein. Et Merci. bravo pour l'album, je voulais te le dire aussi. Ben, j'espère qu'on se croisera du coup sur une date. Ou voilà. Voilà, écoute, moi aussi. Merci, au revoir. Merci, Bonne bonne journée. à bientôt, ciao. Au revoir.